Comment ça? T'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube? Eh bah tu vas vite rectifier le tir. Tu t'abonnes et tu actives les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos. Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est Lotetou, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du Call of Duty Black Ops 3 avec une double nucléaire solo à la XR2 sur Spire. Donc n'hésite pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage pour ce gameplay là. Et aujourd'hui je vais parler du matchmaking et rien de mieux pour démontrer ce que je dis avec un gameplay en solo. Et pourquoi je vais vous expliquer cela aujourd'hui? Parce que j'avais déjà fait une vidéo par rapport au matchmaking de Call of Duty Black Ops 3 et on m'a dit tout ce que tu dis c'est faux. Eh ben non, donc on va refaire la vidéo en vous expliquant comment marche le matchmaking sur Call of Duty Black Ops 3. Alors déjà c'est tout simple, si tu as un gros SPM, je peux déjà te dire tu vas te faire enculer. Dès que tu as un gros ratio ou un grand SPM, je vais t'expliquer comment Activision ou Treyarch, je ne sais pas encore là-dessus, j'ai pas vraiment cherché là-dessus niveau information, je me suis juste amusé à calculer et savoir comment ça marche, comparé à Advanced Warfare, etc. Et si tu as un gros SPM ou un gros ratio et tu es le premier de ton accueil, eh ben figure-toi que tu vas te faire mais grave enculer. On est bien d'accord là-dessus, ok les gens? Grand ratio, tu te fais enculer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez que par exemple moi j'ai 750 de score par minute. Voilà, tu as 750 de score par minute, ça veut dire que c'est plutôt pas mal. Surtout que moi qui m'amuse à faire du solo ou du groupe de 2 ou 3, le groupe de 6 je le mets de côté moi, je le mets de côté. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que il y a tout le monde qui dit également en solo, ouais alors moi c'est incroyable, dès que je joue solo, je me tape toujours les grosses merdes avec moi. Et bizarrement c'est toujours les mecs qui sont les premiers des accueils. Mais pourquoi? Mais c'est simple, il y a un algorithme qui a été créé sur Call of Duty Black Ops 3. Un but qui est d'essayer de faire un équilibre par rapport au ratio. Ça veut dire que si le mec, toi t'es premier, tu vas automatiquement tomber avec le dernier pour équilibrer tout ça. Le but en fait c'est que essayer de créer des équipes équilibrées. Et c'est pour ça qu'en fait qu'en solo je pète plus un boulon qu'autre chose, parce que les 3/4 du temps, quand quelqu'un qui a je sais pas moi 200, 300 de score par minute, c'est quoi? On va pas se le cacher, c'est un campeur les 3/4 du temps. Je dis bien les 3/4 du temps, je ne stéréotype pas. Mais les 3/4 du temps, c'est un petit campeur qui s'amuse à jouer avec des mines, etc. et qui va pas bouger ses fesses. Donc finalement, quand je vais entrer dans le spawn, eh ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben oui, je vais être tout seul. Et finalement, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi, parce que s'ils sont 6 autour de moi et que j'essaie de les enchaîner, eh ben ça va un peu plus compliqué, tu vois. Heureusement sur Spire, c'est pas vraiment le cas, tu vois. Je peux enchaîner, je suis tranquille, au calme, tu comprends. Mais que c'est très embêtant, je peux vous l'assurer. Jouer en solo sur ce jeu, c'est très compliqué à cause de ce matchmaking là. Donc on va prendre un exemple tout con, mais vraiment absolument tout con. Supposons qu'on soit dans un accueil et il y a 4 personnes pour le moment. Donc moi j'ai 700 de score par minute, il y a 2 mecs qui ont à peu près 500 de score par minute, 600, 400 et 300, on va faire ça comme ça, 600, 400 et 300. Et finalement, le jeu va tout faire pour que ça soit à peu près équilibré. À peu près. Tu peux pas des fois avoir le chiffre parfait. Mais on va dire qu'il y a une certaine marge. Et lorsque moi j'ai 700, je vais automatiquement, quoi qu'il arrive, tomber avec le mec à 300 de score par minute. C'est obligatoire, je suis obligé de tomber avec le mec le plus pourri que possible, hein, on va pas se le cacher, il faut que je tombe avec le mec le plus pourri que possible pour essayer d'avoir un équilibre. Alors certains après vont me dire, ouais mais alors ça veut dire que si tu as un bas SPM, t'as un ratio assez bas, etc., tu vas automatiquement tomber avec quelqu'un qui est fort. Et donc c'est un semi-river boost. Non, parce que le problème c'est que en faisant ça, même si tu vas être quelqu'un qui va être fort avec toi, en face, tu auras quelqu'un qui sera aussi fort. Quoi qu'il arrive, le but, c'est que il y a 2 tryhards, supposons qu'il y aura un tryhard, il y aura 2 tryhards en fait, et il y en aura un tryhard de chaque équipe. Le but finalement, c'est essayer d'équilibrer l'équipe. Et c'est pour ça qu'en normal, ce jeu
est injouable. Maintenant, il est totalement injouable, tu ne peux rien faire. C'est la stricte vérité du matchmaking qui a été fait sur Call of Duty Black Ops 3. Il n'y en a pas beaucoup qui en ont parlé parce que c'est vrai que c'est un système qui est assez compliqué. Mais finalement, je préfère largement le système de BO2 où finalement c'est du cul. Ça veut dire que t'as beau avoir les deux meilleures équipes, les deux meilleurs avec toi, bah les deux meilleurs seront quand même avec toi. C'est que du cul, c'est vraiment aléatoire les accueils sur BO2. Et c'est ça que je surkiffe quoi, c'est ça que je surkiffe. Enfin, à ce qui paraît, il y a une époque, il y avait le River Boost sur BO2. J'ai pas vraiment cherché à comprendre pourquoi. En fait, je m'attardais pas vraiment là-dessus. J'étais plus au niveau DO. Enfin bref, et c'est que le matchmaking de BO3, même si il est là pour aider les noobs. Il est là pour aider les noobs, même s'il est sympa et tout, il est là pour aider finalement quelqu'un qui ne sait pas jouer. Et je peux vous garantir que quand moi je vais jouer solo et les 3/4 du temps, c'est pas pour me vanter, mais j'ai le SPM le plus gros que possible, à peu près solo, etc. Et je me tape toutes les merdes avec moi, et les mecs qui savent un minimum jouer ou finalement qui savent faire quelque chose, ils ont, allez, je crois peut-être 500 de score par minute, donc finalement ils vont prendre des mecs qui ont un niveau assez moyen, et finalement je me fais mais défoncer des fois, c'est juste horrible. Enfin bref les gens, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un max de likes, de commentaires et de partage. N'hésite pas à donner ton avis dans l'espace commentaire à propos de ceci, on va y arriver. N'hésitez pas à, comme je l'ai dit, à partager un maximum, un max de likes. Et puis à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao.